Situation toujours extrêmement tendue en Tunisie. Depuis 12 jours, des affrontements opposent régulièrement la police à des manifestants, notamment de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail. Pas de travail. C'est le cri de désespoir lancé à Sidi Bouzid le 17 décembre 2010 par des Tunisiens sans perspective d'avenir. Ce jour-là, Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant à qui la police a confisqué sa cargaison de fruits, s'immole par le feu. Dès le lendemain, des émeutes éclatent dans la ville. Nous vivons chaque jour un peu plus d'humiliation, de pauvreté, de souffrance. Le 27 décembre, le soulèvement populaire atteint la capitale, Tunis. Des images de manifestations, toujours rares, postées sur les réseaux sociaux, car les médias tunisiens sont sous le contrôle du président Ben Ali. Un régime dictatorial contre lequel se tournent maintenant les manifestants. C'est le début de ce que l'on nommera la révolution du jasmin. Les slogans étaient au départ relatifs au droit au travail, au droit à une vie digne. Tout de suite après, c'était des slogans qui exigent le départ de Ben Ali. Ben Ali réagit avec violence. Le 8 janvier, à Talla et Kasserine, la répression tourne au bain de sang. 23 civils trouvent la mort. Les manifestants sont de jeunes chômeurs de moins de 25 ans. Ils sont sortis pour exprimer leur colère, mais les forces de l'ordre leur ont tiré dessus, avec des balles réelles. Le pays s'enfonce chaque jour dans la violence. Au soir du 13 janvier, après avoir instauré un couvre-feu à Tunis, Ben Ali fait des concessions pour conserver le pouvoir. Pour la troisième fois depuis le début des émeutes, le président Ben Ali s'est exprimé ce soir à la télévision. Il a exclu de briguer un nouveau mandat, promis une liberté totale de la presse et une enquête indépendante sur les troubles qui secouent le pays. Malgré ce discours d'apaisement, la répression se poursuit dans le pays. Mais les Tunisiens sont décidés plus que jamais à renverser la dictature. 90 morts à peu près. Il y a eu au moins 1000 blessés. Au moins qu'ils ne soient pas morts et blessés pour rien. Au soir du 14 janvier, la nouvelle historique tombe. Le président Ben Ali a quitté le pouvoir et probablement le pays. C'est son Premier ministre qui assure ce soir l'intérim. Ben Ali et sa famille trouvent refuge en Arabie Saoudite. Mais le pouvoir est toujours aux mains du RCD, le parti de Ben Ali. Face à la rue qui ne décolère pas, le Premier ministre Mohamed Ranouchi démissionne le 27 février. Le premier des printemps arabes aura causé la mort de 338 Tunisiens.